Ton ado a la flemme, il a la flemme de se mettre au travail, il n'est pas investi scolairement, il traîne beaucoup sur son téléphone, sur son lit au lieu de se mettre au travail. Comment gérer la flemme chez les ados? Eh bien c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de la flemme chez les ados. Elle existe aussi chez les adultes et d'ailleurs, vous verrez, elle n'est pas très différente. Il est normal de procrastiner ce que l'on n'aime pas, ce qui crée de la souffrance. Et justement, avant de vous donner mes astuces pour mettre votre ado au boulot, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne notre cerveau et leur cerveau qui est un peu différent du nôtre du fait de l'immaturité du leur. Votre cerveau a pour fonction quelque chose de fondamental, il n'a qu'une fonction principale en tout cas, c'est celle d'assurer votre survie. Alors quel est le rapport entre la survie et la flemme? Eh bien en fait, votre cerveau, pour assurer votre survie, il va aussi économiser votre énergie. Il préfère que vous gardiez votre énergie pour partir en courant si jamais il y avait un danger ou pour être plus fort. Voilà, on a vu des mamans soulever des voitures. Où ont-elles trouvé cette énergie? Eh bien c'est là où le cerveau va mettre toute l'énergie qu'il faut pour réagir en cas de danger. Et donc votre cerveau, il va toujours vous traîner vers la flemme finalement. Vous vous dites, tiens, faut que je fasse mon repassage, et puis d'un coup, il y a une petite voix qui dit, ouais, c'est pas bien grave, là, tu te prendrais pas un petit café? Vous devez aller courir, faire du sport ou je sais pas quoi. Ouais, demain, regarde, il pleut, c'est pas terrible aujourd'hui. Et si tu regardais une série à la place? Voyez? Votre cerveau, il va toujours vous inciter à faire quelque chose de plus cool. Et aussi, s'il n'y a pas de plaisir dans ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas motivé. Voilà, il n'y a pas, je pense que personne prend un énorme plaisir à trier ses papiers, faire son repassage, son ménage, passer des coups de fil désagréables. Voilà, chacun son truc. Hein. Il y a sans doute des gens qui aiment tout ce que je viens de citer, mais il y a beaucoup de gens, j'essaie de trouver des exemples de choses qu'on n'aime vraiment pas. Moi, franchement, ma comptabilité, c'était un truc que j'ai procrastiné pendant longtemps, jusqu'à ce que je fasse, eh bien, vous allez voir, j'utiliserai d'ailleurs cet exemple, tiens, je n'y avais pas pensé avant, pour vous dire comment je m'en suis sortie et comment tous nous pouvons nous sortir de la procrastination. D'ailleurs, cette vidéo, ça vaut pour vos ados, mais ça vaut pour vous aussi. Et donc votre cerveau, il va aussi aller vers ce qui lui donne du plaisir. Voilà, si vous n'avez pas de plaisir à faire quelque chose et vos ados n'ont pas de plaisir à étudier, ou en tout cas pas tout. Il y a des choses qu'ils aiment bien et il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Regardez, un ado qui est passionné de sport, il se traîne pas pour aller faire du sport. S'il aime la musique, il se traîne pas pour faire de la musique. S'il aime les jeux vidéo, il se force pas pour faire des jeux vidéo. Donc en fait, vos enfants, ils sont pas feignants. C'est souvent ce qu'on croit, hein, c'est qu'ils sont feignants. En fait, ça n'a rien à voir avec de la feignantise. La raison principale, c'est j'ai pas de plaisir et je vois pas de sens à ce que je fais. Ce qui vous fait faire votre repassage, c'est qu'à un moment, il y a du sens à ça. Vous savez que c'est génial d'avoir des vêtements, voilà, personne n'aime attraper son chemisier et qu'il soit en boule. Donc il y a une satisfaction à le faire. Le ménage, c'est pareil. C'est quand même très satisfaisant d'avoir fait son ménage et de voir l'avant-après. Ou de ranger un tiroir qui est tout en vrac et de voir après. Donc il y a une satisfaction qui va donner du sens à ce que vous faites. Chez les ados, c'est difficile. Certains ne voient aucun intérêt à étudier, ils ne se projettent pas, et c'est là où c'est différent de vous, là où vous pouvez mesurer les conséquences de votre procrastination en vous disant, ah oui, mais si je fais pas mon repassage là, laisse tomber, la prochaine fois ça va durer 3 jours, si j'attends trop, et ça va être épouvantable, ou si je m'occupe pas de mes papiers, je risque de payer une facture trop tard et d'avoir une majoration, on peut me couper l'électricité, bref. Il y a ça dans votre cerveau
cette partie très rationnelle, développée, mature, que votre ado n'a pas encore à pleine maturité. Ce qui fait que lui, les conséquences à long terme, il ne les voit pas. Et c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer à un ado qu'il est en train de construire son avenir. C'est comme si je vous expliquais à vous que vous alliez devenir une mémé. Et bien pourtant, ou un pépé d'ailleurs, et pourtant on sait tous que l'on va vieillir et devenir un jour un pépé ou une mémé. Et oui, c'est inévitable, sauf si l'on casse sa pipe avant, mais c'est pas le sujet et je vous le souhaite pas. Et je ne me le souhaite pas non plus. Mais on est quand même conscient de ça. Est-ce que pour autant, on se projette? Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune et que les banquiers me parlaient de plans pour ma retraite, etc. Je disais, mais de quoi il me parle, quoi? J'ai 35 ans, j'ai 36 ans, j'ai 25 ans, mais de quoi on me parle? La retraite? Non, mais arrêtez de me parler de trucs, oui, je sais qu'elle arrivera un jour, mais là, moi, je suis pas là-dedans. Eh bien, votre ado, dites-vous, qui fait le même raisonnement, c'est-à-dire que oui, il sait qu'un jour, il va devoir voler de ses propres ailes, mais pour l'instant, tout va bien. Je suis dans ma chambre au chaud, je suis nourrie, logée, blanchie, tout va bien. J'ai pas de soucis particuliers, en tout cas, pas à m'inquiéter de payer un loyer, à mettre un toit sur ma tête, à manger dans mon assiette. On s'occupe de ça, de mes soins, de plein de choses. Donc, de quoi on parle? Et avec leur cerveau immature, c'est encore plus fort que moi à 25 ans avec le banquier, parce que j'aurais pu, et certaines personnes arrivent à le faire d'ailleurs, me dire ouais mais quand même il faut y penser, c'est important, etc., etc. J'aurais pu faire ça. Votre enfant, il vit dans le présent, il se préoccupe pas de demain. Et c'est pour ça que c'est encore plus dur. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionnait le cerveau, comment fonctionnait votre enfant, concrètement, on fait quoi, Noémie? Eh bien déjà, je vous propose à vous de télécharger la fiche récap, comme ça vous garderez une trace. Vous pouvez aussi télécharger votre cadeau gratuit. Il vous suffit de cliquer soit sur la vidéo, soit juste en dessous dans la description. Et aussi, écoutez, j'en profite pour vous demander de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Voilà, tout ça, ça m'aide beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important pour une chaîne. C'est ce qui lui permet de vivre et de continuer à grandir et à impacter. Moi, c'est vraiment mon désir. En tout cas, merci du fond du cœur à tous ceux qui font déjà tout ça. Et donc alors, maintenant, concrètement, on fait quoi? J'ai vu, et c'est ce qui a inspiré cette vidéo, j'ai vu un livre la dernière fois dans une librairie qui s'appelait « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit ». Et j'ai trouvé ça génial. Alors je ne sais pas si ce livre vaut la peine d'être acheté, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas acheté, mais j'ai adoré ce titre-là parce qu'en fait, c'est tellement vrai. Si vous commencez, la manière dont vous allez commencer votre journée va donner le ton de votre journée entière. Si vous vous levez le matin et que vous faites du sport, vous n'avez pas la même journée que si vous vous levez le matin de mauvaise humeur, en râlant pour tout, etc. Si vous vous levez le matin avec le smile en vous disant que la journée va être géniale, que ça va être formidable et que vous commencez à faire 2-3 petites choses, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les rituels, les morning rituels, je vous invite à aller la voir, je vous donne mon rituel du matin, mais c'est très très important. Vous voyez, au moment où je fais cette vidéo, moi ce matin, je me suis levée à 7h moins le quart et je suis descendue dans mon salon, j'ai déroulé mon tapis et j'ai fait 3/4 d'heure de yoga. Ça n'a pas de prix. Je me sens dans une énergie formidable pour attaquer ma journée. Alors là où je veux en venir, c'est qu'il va falloir mettre votre ado dans cette énergie formidable. Et pour ça, ça commence par faire son lit. Oui, souvent, vos ados, et c'est d'ailleurs un des problèmes que l'on rencontre, c'est qu'ils ne font pas leur lit, ne rangent pas leur chambre, ils ne sont pas très disciplinés. Bah oui, c'est un peu aussi parce qu'on n'est pas assez derrière eux, parce que ça nous saoule, parce que c'est fatigant. Mais moi, j'ai une astuce pour qu'ils fassent leur lit sans que vous ayez besoin de peiner ou de répéter 50 fois ou autre. Mais je vous dis ça après. Pourquoi c'est important qu'il fasse son lit? Il fasse son lit et range un peu sa chambre. Parce qu'en fait, le matin, il va se réveiller en faisant déjà une action. Et quoi que vous en pensiez, même si vous dites qu'il s'en fiche que son lit soit pas fait, on a tous la satisfaction de voir un endroit propre et rangé, etc. C'est sûr, se coucher dans un lit qui est fait, c'est pareil, ça ne donne pas la même énergie que se coucher dans un lit en vrac. Ça, c'est important parce que c'est vrai que vos enfants passent beaucoup de temps sur les écrans, ils sont pas beaucoup en mouvement à
à l'heure d'aujourd'hui, hein, parce que leurs activités sont souvent assis ou allongés, et c'est pas bon pour eux, ils sont pas très en mouvement, donc il va falloir les faire bouger. Et donc, comment on fait pour qu'il fasse son lit? C'est très simple, hein. Moi, chez moi, et je vous ai fait des vidéos là-dessus, les téléphones ne montent pas dans la chambre. À partir d'une certaine heure, ils redescendent et se mettent dans l'entrée. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Mes enfants n'ont pas accès à leur téléphone H24. Donc, et pourtant, je vous donne quand même les âges au moment où je fais cette vidéo, c'est 17 ans et presque 17 et presque 18 ans. Donc, je suis face à des grands ados. Voilà, ils ont 16 et 17 ans pile, enfin presque un an de plus là, puisqu'on est en fin d'année. Et c'est comme ça, c'est la règle, c'est comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que si on garde son téléphone avec soi, on va être tenté de le regarder. Et d'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos, je sais les effets négatifs des écrans sur le cerveau de nos enfants. J'aimerais carrément que ça n'existe pas du tout, mais ça n'est pas possible. Je ne peux pas les priver d'écran non plus et les isoler socialement, mais il y a des règles. Et donc, si vous faites cette règle-là, alors il suffit de dire à votre ado, écoute, si ton lit n'est pas fait demain matin, eh bien tu partiras sans ton téléphone. Je peux vous dire qu'il va râler, pester, il va essayer de vous faire du chantage, des menaces, d'être agressif ou quoi que ce soit, mais je peux vous dire que le jour où il partira pour la première fois à l'école sans son téléphone, ça n'arrivera qu'une fois. La fois d'après, il fera son lit, en râlant, en n'étant pas content, mais il le fera. Et à force de le faire, il finira par le faire. Regardez, avant, il y avait l'armée. À l'armée, ils devaient faire leur lit le matin. Je ne sais pas si votre enfant est en école, en internat. À l'internat, ils sont très rigoureux là-dessus. Donc pourquoi ce qui existe ailleurs, ça ne pourrait pas exister chez nous? Si à l'armée, ils arrivent à faire leur lit à tout le monde, eh bien je pense qu'en tant que parent, on est capable de faire le lit de nos enfants. Voilà, il faut juste qu'il y ait des conséquences. À l'armée, c'est des conséquences, je ne sais pas, on va faire 50 pompes, on va être réveillé au milieu de la nuit, je ne sais pas quelles sont les conséquences, mais il y en a. Et donc du coup, quand on a dû faire 50 pompes, aller courir à l'autre bout du truc en plein dans la boue, dans la pluie, faire un parcours du combattant, etc., parce qu'on n'a pas fait son lit, je peux vous dire que la fois d'après, le lit est fait. Hein, voilà, on n'a rien inventé. Mettre des règles, c'est la base pour obtenir ce que l'on veut. Et donc, quel est le rapport entre faire leur lit, allez-vous me dire, et le fait qu'ils fassent leurs devoirs? Eh bien, c'est pareil. Une fois que votre enfant déjà aura fait son lit, déjà que vous arrivez à le mettre en mouvement, c'est déjà vous avez gagné quelque chose. Mais il va falloir lui expliquer que, en fait, c'est comme pour son lit tous les matins. Ça lui prend moins de 5 minutes, 2-3 minutes pour faire un lit. Aujourd'hui, à l'heure des couettes, on n'est pas à l'armée avec des draps et des couvertures où il faut faire le lit au carré. Non, c'est très facile aujourd'hui. On a juste à secouer la couette, à remettre des oreillers. Ça prend vraiment moins d'une minute. Eh bien, ce moins d'une minute, il peut le reproduire sur plein de choses. Alors, peut-être pas moins d'une minute, mais 5 minutes. Relire un cours, ça prend 5 minutes. En surlignant les points principaux, en fermant le cahier et en disant quels sont les points principaux qu'on a retenus. Vous voyez, donnez-lui des méthodes. Et ces méthodes-là, en lui disant, mais tu sais, finalement, quand tu fais pas tes devoirs et que tu procrastines et qu'ensuite tu attends la dernière minute et que là, d'un coup, il faut que tu travailles pendant tout ta week-end ou même plusieurs soirées, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que tu fasses ça? Et c'est pareil, c'est de l'inciter. Et moi, je vous invite à pas d'écran pendant les devoirs. Il faut qu'il y ait une tranche horaire chez vous pendant laquelle il y a 0 écran. Pas de console de jeu, pas de télé, pas d'ordinateur, pas de tout ça. Alors je sais qu'à l'école, aujourd'hui, on leur donne des choses à faire sur les écrans, mais ça reste quand même pas tout le temps. Pas beaucoup de choses, parfois ils ont juste besoin pour regarder ce qu'ils ont à faire, et donc ça prend 30 secondes, voilà, à vous de cadrer ce qui est raisonnable ou pas, mais il faut qu'ils aient un temps de concentration. Aujourd'hui, on sait que l'attention devient de plus en plus volatile, ils sont habitués à scroller, à passer d'un truc à l'autre, donc c'est très difficile, donc si on ne maintient pas ça, ça va être compliqué. Votre enfant ne se projette pas dans l'avenir, donc c'est pas en lui disant oui, tu vas rater ta vie, etc. Non, il ne se dit pas ça du tout, mais
En revanche, c'est comme vous, hein, vous ne dites pas que vous allez devenir une mémé et vous anticipez pas ça, hein, sinon il y a plein de gens qui feraient plein de choses. Enfin, je pense qu'on changerait plein de choses dans notre vie si on se projetait dans le fait qu'un jour on va être âgé. Par exemple, on ferait plus de sport pour ceux qui n'en font pas du tout, parce qu'on aurait conscience que notre corps en vieillissant, si on n'a pas habitué à le mettre en mouvement, et il va devenir plus mou, plus fasque, enfin on va perdre de la masse musculaire, etc. Voilà, on mangerait différemment pour être en meilleure santé en vieillissant. Et plein de choses comme ça, si on avait cette conscience. Et dites-vous que votre enfant, c'est pareil. Il se dit pas, demain, il va falloir que je travaille, que j'ai une belle carrière, que je me nourrisse, que je mette un toit sur ma tête. Pour l'instant, tout va bien. Il est vraiment dans l'instant présent. Et son cerveau immature fait qu'il l'a encore plus que n'importe quel adulte. Donc vraiment, c'est pas comme ça que vous allez réussir à le motiver. C'est plutôt en l'habituant, en instaurant de bonnes habitudes. Et ces habitudes, c'est de faire et de répéter des petites tâches tous les jours. Parce que passer du temps, si vous n'êtes toujours pas convaincu sur les réseaux sociaux ou autres, en fait, quand on a fumé, trop bu, mangé trop de sucre, etc., on va perdre des années de vie, mais à la fin de sa vie. Quand on passe du temps sur les réseaux sociaux, les jeux, etc., on perd du temps de vie pendant qu'on vit sa vie. Et ça, c'est horrible. Enfin, moi, quand je pense à ça, je me dis, mais on est en train de gâcher, de brûler des vies, mais des vies de jeunesse, pas des moments de vieillesse plus tard, des moments maintenant, des moments où on pourrait passer du temps avec ses amis, apprendre à jouer d'un instrument de musique, lire, voilà, faire des choses beaucoup plus enrichissantes, stimulantes pour notre corps et pour notre vie. Voilà pour cette vidéo, je vous ai tout dit, je crois. Si vous l'avez aimé, dites-le moi, likez, commentez, partagez, abonnez-vous avant de partir et on se retrouve très prochainement pour un prochain sujet.